Bonsoir à tous. Vent debout contre le 49-3. On prend la direction tout de suite de la préfecture du Tour. Bonsoir Florent. Ce soir, les syndicats ont appelé à une forte mobilisation contre le passage en force de la loi travail. Et oui, ils se sont rassemblés en fin d'après-midi dans les rues de Tours. Vous voyez cette image de la place de la préfecture qui commence à se vider. Le rassemblement vient de se terminer. Les syndicats ont prononcé leur discours. Rassemblement qui a commencé à 17h30 place à Toll-France et qui s'est transformé ensuite en défilé par l'avenue, par la rue Nationale, par la place Jean Jaurès avant de se retrouver donc ici, place de la préfecture. Les jeunes qui ont manifesté ce matin ont rejoint également ce cortège et alors que Manuel Valls a engagé sa responsabilité en cette toute fin d'après-midi à l'Assemblée nationale, et bien ici on a commenté l'utilisation du 49.3, ce 49.3 qui est un déni de démocratie. Justement, nous sommes avec le secrétaire départemental de Force ouvrière, Grégoire Hamelin. Bonsoir. Bonsoir. Très rapidement, l'utilisation de ce 49.3, c'est une atteinte à la liberté d'expression et selon vous aux droits des travailleurs ou pas? Absolument, parce qu'aujourd'hui, et on n'est pas les seuls à le penser, les organisations syndicales toutes réunies présentement, Force ouvrière, CGT, Sud, FSU, avec les organisations syndicales d'étudiants, on considère que effectivement c'est un déni de démocratie, puisque 75% de la population est contre cette loi, et que pour passer en force, eh bien, il n'a plus que cet outil législatif, et même dans ses rangs, vous avez vu les derniers développements auprès des députés, eh bien ça ne passe pas. Donc effectivement, le gouvernement Valls, comme il l'avait fait précédemment sur la loi Macron, eh bien, signe ce texte d'un autoritarisme social qui se double d'un autoritarisme politique. Est-ce que ça va vous radicaliser, l'utilisation du 49.3, ou est-ce que c'est la mobilisation qui se poursuit contre la loi travail tout simplement? Je pense que radicaliser, c'est pas le bon terme, mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer à se mobiliser et à garder cet objectif d'avoir maintenant le retrait ou le rejet de cette loi. Et pour Force ouvrière, nous pensons maintenant qu'il faut envisager une grande manifestation nationale à Paris, puisque, on l'a bien vu, les députés vont de toute manière, in fine, ne pas voter la motion de censure et donc assurer la confiance au gouvernement, ce qui fait que le texte passera. Grégoire Hamelin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de Force ouvrière Indre-et-Loire. Alors vous le voyez, cette place qui continue à se vider. On compte encore, allez, peut-être 150 personnes. Tout à l'heure, on a compté 600 personnes. Et en parlant de radicalisation du mouvement, 2 manifestations et 2 appels à la grève sont déjà prévus pour la semaine prochaine, mardi et jeudi. À noter également que la CGT cheminots a appelé les cheminots tout simplement à faire grève tous les mercredis et jeudis. Merci beaucoup Florent Carrière en duplex de la préfecture à Tours.